Bonjour, bienvenue dans notre émission Emportée par la foule, émission de Dialogue RCF consacrée à l'économie et à la finance participative, émission réalisée avec Finance et Conseil Méditerranée et Pop Finance, et c'est Patrick Lecamus de Pop Finance qui commence et qui veut nous parler du don et de la charité, ou de la charité et du don. Est-ce identique, Patrick ? Alors non. Ça ne l'est pas, ça ne l'est pas, mais ce sujet qui est un vieux sujet dans lequel j'ai été éduqué par mes parents, m'est revenu... Dans cette radio, c'est assez courant quand même. Dans cette radio, oui, c'est vrai. Et donc, il y a une anecdote qui m'est revenue et qu'on avait connu avec Maxime, qui est notre chargé de mission, qui avait organisé les rencontres Euro-Méditerranéen de crowdfunding, un sujet que lui, il aurait voulu voir traité sur une table ronde, donc je lui rends hommage, qui était la relation entre la religion et le crowdfunding. Et il était tombé sur un article, un média, qui il y a donc environ 2 ans, rapportait l'échec relatif, mais quand même l'échec par rapport à ce qui était attendu, d'une église, une église protestante américaine qui s'était lancée dans le crowdfunding. Donc les églises protestantes américaines, elles sont puissantes, normalement. Voilà, donc elles se sont dit, voilà, la charité, le don, c'est notre ADN, c'est nous. On a une communauté qui a l'habitude de donner, on va faire une plateforme de crowdfunding et ça va cartonner. Et en fait, ça n'a pas cartonné du tout. Ils ont même fait plutôt moins bien que l'ensemble des autres plateformes de crowdfunding qui ne s'adressent pas à cette communauté. Et donc, on se souvient que déjà sur un autre registre, on avait donné des chiffres sur l'observatoire du crowdfunding en France et qui montrent que c'est quand même plutôt des gens jeunes qui donnent. Alors souvent c'est des plus petites sommes sur le don avec contrepartie, puisque c'est des gens qui sont moins fortunés, mais ils sont plutôt jeunes, moins de 45 ans globalement, alors que lorsqu'on on donne aux œuvres caritatives, aux ONG, on a plus de 60 ans de manière générale. Donc on a des vraies dynamiques qui sont assez différentes, et moi j'aurais tendance à dire que on a d'un côté le don charitable, on a ce que la Fondation de France appelle la philanthropie, qu'elle observe. Donc là on est plutôt philanthrope vers la fin de sa vie. Oui. Ou alors parce que c'est une génération, on ne sait pas si la génération qui arrive gardera ses habitudes. On verra. Oui, ou c'est la génération qui a élevé ses enfants, qui a payé son logement, puis qui a un peu plus d'argent peut-être. Oui, voilà. Possible, on verra. Donc, ça, c'est des choses qui sont possibles, on l'espère, que de toute façon ça va continuer. Mais en tout cas, il y a une vraie différence aujourd'hui. Donc avant, on faisait plutôt la différence entre la charité et la justice sociale. Et là, j'ai tendance à dire, il y a la charité, la justice sociale, mais il y a aussi l'économie participative. Et c'est encore un autre registre, un autre mode de fonctionnement et d'autres dynamiques qui sont à l'œuvre. Alors on va voir sur les radios chrétiennes, puisque les radios chrétiennes vivent beaucoup du don. Elles sont en train de se lancer dans une plateforme de financement participatif avec le réseau RCF. On va voir ce que ça donne et si effectivement se vérifie ou pas la prédiction de l'église protestante américaine qui avait tenté ça. Alors, c'est pas une prédiction, c'était un résultat. Oui, c'est un résultat. C'est un résultat qui était décevant, mais n'empêche qu'il y a plusieurs, aujourd'hui, on est 2-3 ans après, il y a plusieurs plateformes chrétiennes aux États-Unis, plateformes de crowdfunding de niche, pour des projets chrétiens. Donc il y en a une qui est classée dans le top 20 des plateformes de niche. Voilà. D'accord, donc on va suivre ça avec intérêt. Faith Launcher. Et donc, mais il y a toutes sortes de projets. Donc c'est pas pour financer les églises, c'est pour financer toutes sortes de projets qui ont sont d'inspiration chrétienne. Voilà, qui ont une inspiration chrétienne. Et que ça soit de la musique, du film, tout type de projet. Voilà. D'accord. Mais ça peut financer des travaux dans une église ou un prédicateur ou des choses plus classiques. On y reviendra et on reviendra sur l'économie du don qui est un vrai sujet. Alors les news du jour. Alors juste avant les news du jour, il y avait quand même un phénomène intéressant. Je suis désolé de revenir sur ma chronique alors qu'on passait sur les news. Mais il y a un phénomène qui est intéressant, c'est que la plateforme Indiegogo, qui elle est une des plateformes leaders du don avec contrepartie dans le monde et aux États-Unis, a lancé une plateforme charitable. Gratuite, entièrement gratuite pour les utilisateurs. Ça se lance cette année. Ça s'appelle Indiegogo Life. D'accord. Voilà, c'est réservé aux projets charitables. Et donc la frontière entre ce participatif et ce charitable n'est pas si nette que ça. Bien. Donc c'est à suivre. C'est à suivre. Donc sur les news, on continue dans la même thématique et dans la thématique qui nous amène aussi à notre invité. Il y a une campagne qui a eu du succès sur KissKissBankBank et qui est une application qui s'appelle Help Please.
Ça s'écrit de manière très très bizarre, mais ça doit ressembler à... LPLIZ, voilà. Oui, ça ressemble, si on le prononce, à Aidez-moi s'il vous plaît, en anglais, et qui doit permettre aux gens qui ont des handicaps non visibles de trouver de l'aide. Il y a 12 millions de Français qui sont concernés par les handicaps non visibles, et il y a 8,3 millions de personnes qui les aident, et donc pour les mettre en relation, pour faciliter la vie sans que nécessairement ils soient accompagnés par leur famille ou leurs aidants habituels. Faire une sortie pour... Voilà, et donc ils ont quand même réussi à collecter 15 000 € pour lancer l'application, ce qui est quand même pas mal. Sur KissKissBankBank. Et nous recevons aujourd'hui Anne-Sophie Crespin, qui est directrice déléguée de la Fondation Honnête. Alors le groupe Honnête, c'est un grand groupe marseillais de services, 55 000 salariés toujours, si j'en crois les chiffres que j'ai lus sur Internet tout à l'heure. Voilà, c'est pas une petite entreprise, c'est une grande entreprise qui existe depuis longtemps, qui a commencé au 19e siècle dans le service portuaire, qui fait 1,6 milliard de chiffre d'affaires. Et quelques, un petit peu, ça augmente un petit peu tous les ans, et qui a une fondation qui intervient pour les plus démunis à travers un outil dont on a bien besoin parce que plusieurs douches ont fermé sur Marseille, douches publiques, et un camion douche. Mais ce qui est paradoxal, c'est que vous avez fait appel au crowdfunding, et là il faut que vous nous racontiez un petit peu l'histoire. Volontiers. En fait, c'est assez simple. On a dans notre conseil d'administration plusieurs parties prenantes, dont la Fondation Abbé Pierre et dont la ville. Et quand on s'est posé la question de qu'est-ce qu'on pouvait faire comme projet de plus grande ampleur au-delà de ce que l'on faisait déjà dans la fondation d'entreprise, on est parti sur ce projet de camion douche qui a été entièrement conçu chez nous avec nos ingénieurs, parce qu'on voulait une solution spécifique qui soit adaptée, saine et sûre pour les usagers et pour le personnel du SAMU social. Et il s'est avéré que c'est un dispositif qui coûte très cher, puisque c'est un dispositif qui coûte 160 000 €. Ah, quand même, 160 000 € pour un camion ? Pour un camion. Alors, pour la petite histoire, un camping-car, c'est dans ces eaux-là, hein, donc neuf. Donc, on est sur quelque chose qui est complètement autonome en eau et en énergie, avec une récupération d'eau sale, une autonomie de 400 litres d'eau. Et pour concevoir ce dispositif, la Fondation a déposé des brevets, a fait travailler un certain nombre d'ingénieurs. Ça, on ne le compte pas, ça c'est les coûts masqués. Et donc le coût global, c'est 160 000 €. Donc la Fondation a mis une bonne partie de cette somme-là, puisqu'on est à peu près à 85 000 € qui ont été mis dans le dispositif. On a fait des partenariats avec des entreprises privées, parce qu'au départ, dans la Fondation, on avait ce volet-là, de toute façon, de sensibiliser sur les questions de sans-abrisme et mal logement, surtout nos partenaires privés, par rapport aux questions de 1% logement, ex 1% logement. Et la volonté, c'était aussi de sensibiliser le grand public. D'où la campagne de crowdfunding qui a été conçue dès le départ comme un des volets de financement du dispositif, parce qu'on voulait toucher les Marseillais, mais pas que, en allant au-delà des frontières pour sensibiliser, enfin au-delà des frontières de Marseille, pour sensibiliser toutes les personnes qui rencontrent des sans-abri à cette question de l'accès à l'hygiène, de la facilité que l'on peut avoir, nous, pour se doucher, parce que c'est quelque chose qui, pour certains, est un luxe. Donc, on a fait une campagne de crowdfunding avec KissKissBankBank qui a abouti, où on a récolté 20 000 €, et pour laquelle on a eu toutes sortes de dons, aussi bien parmi nos collaborateurs, parce qu'on l'a diffusé en interne, que sur des gens qui ne connaissaient pas ni le groupe, ni les actions de la Fondation, ni... Alors, ce qui est important, c'est que le besoin est avéré, puisque les opérateurs qui interviennent sur le territoire de Marseille disent depuis longtemps que la question des douches se pose, parce qu'il y avait des lieux où c'était possible et ça n'est plus possible, ça a fermé. Donc là, sur l'identification du besoin, mais c'est le fait d'avoir un financement pluriel, c'est-à-dire... J'avais pensé, moi, que c'était pour s'adresser peut-être au personnel en priorité. Là, vous dites non, c'est pour s'adresser aux Marseillais en priorité. Pour s'adresser au grand public, en général. Il faut que le projet soit accepté par tout le monde pour qu'il fonctionne.
les sans-abri en priorité, mais c'est un dispositif qui va être mobile. On sait bien que l'une des difficultés pour recréer des bains-douches municipaux ou autres, ou associatifs, c'est l'acceptation par les riverains. Oui. Et que dans les différents projets qui ont été tentés jusqu'à présent, ces projets n'ont pas abouti parce que les riverains se sont opposés à l'installation de nouveaux lieux d'accueil, notamment de jour, puisqu'il s'agit souvent pour les bains-douches d'accueil de jour. Donc là, on est sur un dispositif qui ne répond pas complètement aux besoins de l'accès à l'eau à Marseille. C'est pas du tout l'objectif de répondre uniquement à ce besoin-là, mais on est sur un objectif très précis qui est d'aller vers les personnes. Là, ça se fait avec les associations. Le camion, il va circuler avec. Le camion, il a été donné au SAMU social. D'accord. Municipal. D'accord, très bien. Donc c'est un dispositif très spécifique. Et la raison pour laquelle, pour répondre à votre question, on s'est adressé aux Marseillais, c'est que ce seront les meilleurs ambassadeurs. D'accord, donc ceux qui ont donné vont pouvoir dire voilà, c'est légitime. Ils vont pouvoir défendre le projet, vont pouvoir avoir une certaine fierté quand ils vont passer le camion qui n'est pas un petit véhicule, mais qui est quand même conçu pour passer au maximum dans un bon nombre d'endroits, d'être visible et défendu par le grand public. Et quand est-ce qu'on le voit, le camion ? Alors, c'est la grande nouvelle du jour. Il est arrivé aujourd'hui à 11h au SAMU social. Bien. Donc, il pourra circuler dès demain. Voilà. Merci. Donc, c'était une campagne sur KissKissBankBank. Vous retrouvez les informations sur notre page Facebook Emporté par la foule. Vous pouvez retrouver cette émission et les autres sur rcf.fr. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine.